Histoire du soir, bonsoir et bienvenue dans ce jour 4 du calendrier de l'Avent vidéo. Plus que 22 jours? Ah non, 21 jours. Plus que 21 jours avant Noël, on se rapproche de la journée fatidique. Aujourd'hui, on retrouve une abonnée anonyme qu'on appellera Marianne et qui nous raconte une histoire, oulala, qui fait vraiment froid dans le dos. Alors je vous préviens, n'écoutez pas cette vidéo tard le soir. Écoutez-la peut-être à l'extérieur de chez vous. C'est peut-être mieux. On est parti. Avec l'histoire de Marianne. Marianne a perdu sa belle-mère en mars 2015. Sa belle-mère étant originaire du Mali, son corps a été rapatrié là-bas. C'est tout naturellement qu'avec son mari, ils ont souhaité se recueillir sur sa tombe. Donc le temps de réunir les fonds, ils sont partis au Mali en octobre 2015. Ils ont pris l'avion avec 2 des belles-sœurs de son mari Mokhtar. Donc ils sont arrivés à Bamako, ville dans laquelle ils se sont installés pour un petit moment. Juste avant de partir, on avait prévenu Marianne. On lui avait dit de faire très attention aux Soronia, les sorciers, ainsi qu'aux djinns de la nuit. J'espère que quand je dis Soronia, bref. J'espère que je suis pas en train de dire n'importe quoi et que je suis en train de vraiment d'écorcher le mot. En tout cas, pardon, c'est pas volontaire. On lui a dit de faire attention aux Soronia, ainsi qu'aux djinns, la nuit, car il y en avait énormément dans les villages. Une fois arrivés à Bamako, ils ont prévu de se rendre au village pendant 4 jours et 3 nuits. C'est ainsi qu'ils prirent le car un petit matin en direction du village. Alors, faut savoir une chose, en Afrique comme dans les îles, notamment à La Réunion, on retrouve les vieux cars dont la France se débarrasse. Vraiment des vieux cars. Des cars à peur. Alors ceux d'Afrique, ils sont dans un état déplorable, et quand ils arrivent là-bas, les gens les rafistolent, histoire qu'ils puissent quand même avancer. Le voyage a duré 1 jour et 1 nuit. Alors je vous laisse imaginer l'état dans lequel sont arrivés nos 4 protagonistes. C'était pas très réjouissant. Ils étaient super fatigués. Ils sont donc arrivés au village au petit matin, il faisait jour, la journée s'est très bien passée, il n'y a eu absolument rien de notable. Le soir, quand ils sont allés se coucher, Marianne a décidé de dormir avec Saleh, dans une chambre. Son mari était dans une autre, et la dernière petite sœur était avec certaines de ses cousines, dans un autre espace aussi de la maison. C'était vraiment une très grande maison familiale au village. Marianne et sa belle-sœur Saleh n'ont pas tardé à s'endormir à cause de la fatigue du voyage. Vers 2-3 heures du matin, Marianne est réveillée par son mari, qui est blafard. Vraiment, elle ne l'a jamais vu comme ça. Il lui dit de se pousser dans le lit car il veut dormir avec elle. Elle commence un petit peu à se moquer de lui. « Qu'est-ce qui t'arrive? T'as vu un fantôme ?» Son mari, toujours aussi livide, lui dit « T'as rien entendu ?» Marianne lui répond que non, et elle s'endort. Un peu plus tard, elle sent que quelqu'un la pince. Elle se réveille et voit qu'il s'agit de son mari, encore. Elle allume la torche, et elle voit qu'il est vraiment pas bien. À ce moment-là, elle entend un bruit effroyable. Ce n'est ni humain, ni animal. Un bruit qu'elle n'a jamais entendu auparavant. Quelque chose de surnaturel. Il faut savoir qu'il n'y a pas de vitres dans cette maison. Il y a des volets, vite faits, qui ont été fabriqués assez rapidement, mais qui n'isolent rien du tout. Donc on entend tous les bruits de l'extérieur. C'est comme si on dormait à l'extérieur. Elle entend encore le bruit. L'âne, ainsi que les chèvres, sont agités à l'extérieur. Ils crient, et ils braient, et ils bêlent. Et les gens commencent à se réveiller dans la maison. Et puis, d'un coup, plus rien, plus de bruit. Entre-temps, on leur a donné de l'encens, que Marianne a fait brûler. Apparemment, ça éloigne les djinns. Elles se recouchent et ils entendent des pas qui s'arrêtent sur le pas de la porte. Le lendemain, dans la journée, il ne se passe rien de spécial et ils partent se recueillir sur la tombe. La seconde nuit, entre 1h et 5h du matin, soit entre la dernière et la première prière dans l'islam, un bébé se réveille en hurlant. Sa maman lui dit en soninké de se rendormir, que ça va partir. La dernière nuit, le djinn est revenu. Sauf que cette fois-ci, Marianne a entendu les pas dans la chambre. Autour du lit, ça marchait. Son mari lui dit de ne surtout pas ouvrir les yeux, de garder les yeux fermés, quoi qu'il arrive. Tandis que tout le monde récitait, Marianne, qui n'est pas vraiment familière avec toutes ses coutumes, a encore besoin de voir pour croire. Et c'est ainsi qu'une force irrépressible lui fit un tout petit peu ouvrir les paupières, car elle voulait voir ce qu'elle entendait. Elle aperçut une ombre. Quand elle aperçut l'ombre, elle referma vite les yeux. Mais c'était trop tard. L'ombre restait devant la fenêtre, et elle hurlait, elle criait, jusqu'à 5h du matin, l'heure de l'appel à la prière. À 5h, une fois que le muezzin enjoint les fidèles à prier, plus aucun bruit ne se faisait entendre. Durant le trajet retour, Mariama, son autre belle-sœur,
ne voulait pas s'approcher de Marianne. Elle lui dit « Je te trouve bizarre, je ne sais pas ce qu'il y a quelque chose, une aura maléfique autour de toi. Ne m'approche pas s'il te plaît. » Pourtant, personne ne lui avait rien dit. Mouktar et Saleh, connaissant Mariama, avaient préféré garder le secret, car ils savaient qu'elle était assez paranoïaque. Une fois de retour à Bamako, Marianne part faire une sieste, épuisée par le voyage. Durant la sieste, elle entend une voix dans la tête qui lui dit « Ils te veulent du mal ». Elle ne comprend pas trop. Elle sent que ses pensées sont confuses. Elle voit des choses. Elle se voit en train d'étouffer son mari et sa belle-sœur. La voix continue. Il ne faut pas avoir confiance en eux. Elle commence à croire qu'elle est en train de devenir folle. Et puis elle se réveille d'un coup en sursaut. Ses mains étrangement serrées. Et elle est en panique. Elle était en train de rêver qu'elle étranglait sa belle-sœur. Elle décide de ne pas garder ça pour elle et part raconter ce rêve à Saleh. Saleh part chez une cousine éloignée et lui raconte toute l'histoire. Sa cousine éloignée lui donne une sorte de savon et conseille à Marianne de se laver avec. Elle lui dit que ça lui est arrivé également. Un djinn l'a suivi. Ça commence comme ça commence par te parler. Puis ça vient en toi. Et ensuite, ça te pousse à faire des choses complètement insensées. En rentrant en France, 1 mois et demi plus tard, ça a recommencé. Mais Marianne, cette fois-ci, s'est mise à prier. S'est mise à prier avec ferveur, comme elle n'avait jamais prié. Prier sans relâche, sans cesse. Et c'est parti. Comme c'est venu, d'un coup. N'ouvrez jamais les yeux quand on vous dit de ne pas le faire. Merci beaucoup à notre abonné anonyme pour cette histoire qui m'a donné des frissons. Il est, il est plus de minuit quand j'enregistre ça. Excusez-moi, je sais que ça bug, je mets mon petit feu de cheminée, mais j'ai une connexion tellement pétée que... Voilà, la 4G, il faut que je passe à la 5G. Ou la fibre, il serait temps, faut que j'arrête de faire ma radine. Je suis un petit peu comme Marianne. Moi, j'ai tendance à avoir besoin de voir pour croire. Mais je pense que le jour où ça va m'arriver, je vais pas faire la maline. Ça m'est déjà arrivé de dormir à l'extérieur. Mais bon, en France, dans un univers que je connais à peu près, même si les bruits de la nuit, c'est vrai que c'est pas forcément rassurant. On a même des impressions qu'il y a des oiseaux qui volent au-dessus de notre visage quand on dort à l'extérieur. C'est très désagréable. Moi, j'aime pas du tout. Hein. Alors, j'imagine, tu pars comme ça dans un pays à l'étranger. On te raconte toutes les histoires, le folklore local. Oh non, moi je blague pas avec ça. C'est sûr et certain. J'aurais pas ouvert les yeux. Non, l'affaire de Jean là, c'est pas pour moi. Alors, on est parti pour le jour numéro 4. Ça passe mais tellement vite. Prenez soin de vous. On se retrouve demain pour une nouvelle histoire. Des bisous.